Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure générale, Madame la Présidente de la Commission, mes chers collègues, chaque année, le 8 mars, nous célébrons la Journée internationale pour la défense des droits des femmes. Et je me souviendrai longtemps de celle de l'an passé, où des femmes atteintes d'un cancer du sein nous ont interpellés, mon collègue Yannick Monnet et moi-même. Et elles étaient en colère. À leur souffrance, à leur détresse physique et morale s'ajoutaient d'angoissantes difficultés financières. Nous leur avons promis d'agir et de porter ce sujet à l'ordre du jour de nos travaux de parlementaires. C'est chose faite aujourd'hui. Le cancer du sein meurtrit profondément les femmes. Il les atteint dans leur chair, dans leur intimité, dans leur féminité, dans tous les rapports qu'elles ont avec la société, dans leur couple comme dans leur vie professionnelle. Une femme sur 8 affronte l'épreuve au cours de sa vie. Je cite Marie-Noël. Le 22 juin, j'étais seule quand l'oncologue m'a détaillé le protocole de soins à venir. Elle poursuit. Début juillet, démarrage de la chimio, puis opération. Mastectomie totale, curage auxiliaire. Pas de prothèse, ça fait vide. Oui, le cancer du sein est le cancer des femmes, même si 1% des diagnostics concernent les hommes. Chaque année, 60 000 femmes de plus sont touchées par cette maladie, dont on guérit heureusement de plus en plus souvent, mais qui reste le cancer féminin le plus meurtrier, avec plus de 12 000 décès par an. En 2023, la Caisse nationale d'assurance maladie recensait plus de 700 000 femmes vivantes avec un cancer du sein dans notre pays. Et parmi elles, beaucoup expriment des craintes de ne pas pouvoir assumer des dépenses qui ne sont pas prises en charge et dont le niveau est variable, mais qui se chiffrent en plusieurs centaines d'euros, voire davantage. 1 300, 2 500 euros de reste à charge sont des montants souvent déclarés par les malades et que nous avons entendus lors des auditions. L'attente est donc immense pour venir à bout de telles injustices, et des injustices en contradiction avec le statut protecteur des affections de longue durée, qui affiche une prise en charge dite intégrale du traitement par l'assurance maladie, mais qui en réalité laisse de nombreux trous dans la raquette. C'est à cela que nous nous sommes attaqués avec cette proposition de loi qui vise la prise en charge par l'assurance maladie des soins liés au traitement du cancer du sein. Ainsi, l'article 1er, et je vais parler de la version adoptée par la Commission, à l'unanimité. L'article 1er garantit une plus grande prise en charge dans de nombreuses dépenses liées à ce cancer. Et je vais les citer ici. Il y a d'abord l'ensemble des participations forfaitaires, forfaits, franchises, souvent angoissantes pour les plus précaires. Ces franchises, ces participations, ces forfaits ne seront plus applicables, ce qui représente au minimum une économie de plus de 100 euros par an. Ensuite, c'est la prise en charge intégrale des prothèses capillaires, quelle que soit leur catégorie et tarif, et le remboursement du renouvellement des prothèses mammaires au bout de 10 ans. Plus largement, l'ensemble des soins et des dispositifs prescrits, dont les soins de support, seront pris en charge intégralement par les organismes d'assurance maladie. Cette liste sera définie par décret, comme nous le proposons dans ce texte de loi. Et nous vous proposons, par un amendement ce soir, d'y associer à la rédaction les associations de malades, d'aide aux victimes du cancer et les médecins spécialistes. C'est très important, car de nombreux restes à charge proviennent d'achats de produits qui ne sont pas prévus dans le panier de soins, bien qu'ils soient prescrits et souvent indispensables. Il s'agit par exemple, et ils seront pris en charge quand ils seront prescrits, des brassières post-opératoires ou compressives, des mousses mobilisatrices que l'on utilise en cas d'œdème du sein, du thorax, du lymphodème au niveau du bras, des manchons pour le lymphodème chronique qui peuvent coûter jusqu'à 100 euros et qui ne sont pas prises en charge aujourd'hui et qui sont indispensables. En cas de reconstruction mammaire, les soutiens-gorge post-opératoires ne sont pas non plus pris en charge. Or, ils peuvent coûter 70 euros le premier mois et ils doivent être portés 24 heures sur 24, ce qui fait au minimum 140 euros car il en faut 2. Les patientes les plus précaires renoncent aussi à certains soins ou produits parce qu'ils sont trop onéreux. C'est le cas, par exemple, pour les soins de support, dont la liste est établie par l'Institut national du cancer, tels que l'activité physique adaptée, les consultations de diététique, le suivi psychologique ou encore les soins de socio-esthétique, qui sont indispensables pour les patientes, mais non remboursés par l'assurance maladie. Prenons l'exemple
de l'activité physique adaptée, l'APA. On en parle beaucoup tous les ans lors du budget de la sécurité sociale. Son efficacité sur les risques de récidive a été démontrée scientifiquement. Et elle n'est pas remboursée par la sécurité sociale, même lorsqu'elle est prescrite par le médecin. Or, il faut compter 40 € par séance pour une dizaine de séances minimum. C'est 400 € supplémentaires restant à la charge de ces femmes. En l'absence de remboursement, les professionnels de l'APA, l'activité physique adaptée, sont parfois des charlatans. Parce que comme ce n'est pas remboursé, n'importe qui peut aujourd'hui exercer et se présenter auprès de ces femmes qui, souvent, sont affaiblies par la maladie. Elles ont d'ailleurs exprimé leur colère lors des auditions. D'ailleurs, elles le disent, si on avait une pilule dont il est démontré qu'elle réduit le risque de cancer, est-ce qu'elle serait remboursée? Bien sûr que oui. Or là, on ne rembourse pas l'APA. C'est tout cela que l'article 1er prévoit de prendre en charge, tant que ces soins sont prescrits par les médecins. Le signal envoyé aux malades et à toutes les associations qui se mobilisent à leur côté est donc très clair. Nous allons réparer l'injustice que vous vivez. Nous allons vous accompagner. Et l'argent ne sera pas un frein à vos chances de guérison et de reconstruction après le cancer. C'est un pas considérable. Pourtant, il en reste un à franchir, celui qui concerne les dépassements d'honoraires pour des soins réalisés dans le secteur privé, en l'absence d'offres accessibles dans le secteur public. C'est par exemple le cas pour la chirurgie de reconstruction après l'ablation du sein, pour lesquels les dépassements d'honoraires atteignent 5 000 € par sein, 10 000 € si l'on veut faire les deux seins pour un résultat symétrique. Il en est de même, d'ailleurs, dans cette reconstruction, de la reconstruction de l'aréole sur le mamelon. Elle est considérée comme de la chirurgie esthétique. Elle coûte cher, elle n'est pas prise en charge. Devant de telles sommes vécues comme une injustice flagrante, beaucoup de femmes renoncent aux soins. C'est le cas pour Marion, frappée par un cancer du sein à 38 ans, et dans l'incapacité de faire face à ses dépenses de reconstruction mammaire. Comment peut-on imaginer, comment peut-on avancer dans la vie comment tourner la page, dit-elle, légitimement? On m'a associé à de la chirurgie esthétique. Or, moi, je veux me reconstruire, pas avoir une poitrine de bimbo, dit-elle. J'ai 38 ans, je pense que j'ai le droit de pouvoir bénéficier d'une reconstruction sans avoir à me battre. J'ai assez donné pendant la maladie. Ces dépassements d'honoraires sont bien sûr le résultat de politiques de santé publique qui ont conduit à des déserts médicaux que l'on connaît aujourd'hui. Est-ce aux patients de payer l'absence de régulation de l'offre médicale sur notre territoire? Bien sûr que non. C'est pourquoi, bien sûr, je regrette que la prise en charge intégrale des dépassements d'honoraires que nous avions prévus dans la loi initiale ait été supprimée par la Commission. Je comprends que ça l'a été parce que c'est justement un poste de dépense important pour tous les patients atteints du cancer du sein, mais aussi pour tous nos concitoyens atteints de maladies graves et qui ont besoin de spécialistes ou de chirurgiens. C'est pourquoi j'appelle notre Assemblée à y travailler et à trouver ensemble les réponses adaptées lors du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. La proposition qui a été faite en commission par la présidente Charlotte Parmentier-Lecocq, que je remercie, a été de lancer une mission d'information sur ces dépassements d'honoraires, en souhaitant qu'elle fasse des propositions, cette mission, et que ces propositions, nous puissions les étudier dans les prochains mois. Malgré l'absence de prise en charge de dépassement d'honoraires, cette proposition de loi, aujourd'hui, telle qu'elle vous est soumise, est une avancée importante pour toutes les femmes atteintes du cancer du sein. Et c'est pour ça que je souhaite qu'elle puisse être votée aujourd'hui telle qu'elle est. J'espère que cette loi humaine et juste pourra être adoptée ce soir et poursuivre son chemin vers le Sénat, puis revenir ici pour être adoptée définitivement. J'espère que d'ici quelques mois, nous pourrons faire connaître cette grande nouvelle aux 700 000 femmes concernées et inquiètes. J'espère tout simplement que nous n'aurons plus jamais à entendre ce que l'on nous a confié lors de l'audition. Entre se soigner ou se nourrir, il faut choisir. Alors j'espère que tous ensemble, ce soir, nous voterons dans la plus grande majorité ce texte qu'attendent tant les femmes atteintes du cancer du sein. Merci à vous.